Bonsoir, nous revoilà dans cet autre numéro de la CAN des entreprises. Merci de nous rejoindre sur la chaîne panafricaine Business 24 Africa. Dans ce numéro de la CAN des entreprises, nous recevrons le directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, M. Stéphane Aka-Angui. Avec lui, nous parlerons du soutien du patronat ivoirien à la réussite de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et puis, nous nous intéresserons aux coulisses de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, précisément aux difficultés qu'éprouvent les populations et les supporters à se déplacer vers les stades. Dans la rubrique Foot Business, vous recevrez des conseils d'investissement. Si vous avez par exemple 100 millions de francs CFA, ne cherchez pas à vous construire une maison, mais créez une école de football. Pourquoi? La réponse en fin d'émission. À l'occasion de la CAN 2023, M. Pierre Damba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, invite les populations au respect des mesures d'interdiction de fumer dans les stades, les cités CAN, les fan zones et autres lieux publics clos ou ouverts. Ensemble pour une CAN saine, dans un environnement sain, sans chicha, sans cigarettes, sans cigares, sans cigarettes électroniques, sans tabac et sans Kadhafi. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à la CAN des entreprises, l'émission spéciale sur Business 24. La Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté en Côte d'Ivoire le 13 janvier dernier. Dans les poules A et B basées à Abidjan, les stades d'Ebimpe et Félix Houphouët-Boigny ne désemplissent pas. Pour s'y rendre, les supporters des différentes équipes doivent braver les bouchons avec des spéculations sur les coûts de transport. Comment les Abidjanais apprécient-ils cette difficulté pour vivre la 34e grand-messe du sport en Côte d'Ivoire? La réponse avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Je voulais partir regarder CAN, mais aller là, il n'y a pas de problème. Ton retour là, c'est un peu difficile quoi. Sinon, je voulais partir regarder CAN. Ça me plaît trop. Moi, mon souhait, en tout cas, je suis prête à tout donner pour que mon pays remporte la CAN. Bien sûr, même si c'est nous qui avons organisé. J'ai marché un peu, il faut dire que j'ai raté seulement que la deuxième mi-temps. À cause des embouteillages, j'ai suivi que la deuxième mi-temps. Parce qu'il fait plus de 45 minutes dans l'embouteillage, voire même plus qu'une heure dans l'embouteillage. Et c'est comme ça que j'ai accès au stade. Et arrivé là-bas aussi, Dieu merci, le gouvernement a mis un dispositif en place. Les bus, voilà, qui nous transportent du carrefour Ondotré jusqu'au stade. Donc c'est le bus qu'on a pris et arrivé au stade, ils nous ont laissé quelque part et de là on a fait le reste à pied. Après le match, chacun est rentré. Donc ça devient un peu difficile pour venir à la maison puisque tout le monde est pressé pour sortir, pour rentrer à la maison. Donc ça devient un peu difficile pour venir. Passons à présent à la rubrique l'invité de la CAN des entreprises sur Business 24. C'est dans un instant. Mon invité ce jour est M. Stéphane Aka-Angui, directeur exécutif de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Bonsoir, M. le directeur. Bonjour, M. Pierre Tebleu. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Monsieur le directeur exécutif, à l'entame de cet entretien, présentez-nous la Confédération générale des entreprises, la CGC. Alors, je vais vous dire un peu qui nous sommes, qui sont nos membres et ce que nous faisons en quelques minutes. Alors, nous sommes une association, comme son nom l'indique, dont l'objectif premier est de défendre les intérêts de ses membres. Une fois que j'ai dit ça, vous vous dites quels sont nos membres. Bien sûr. Donc, comme vous l'entendez, dans CGC, le C, c'est confédération. Une confédération est une association qui regroupe elle-même des associations. Donc, nos membres, j'allais dire les plus importants, notre essence, c'est d'être une confédération, donc de regrouper les associations de différents secteurs d'activité. Nous en comptons 28, les banquiers, l'association professionnelle des banquiers, l'association des assureurs, l'association qui regroupe les entreprises du BTP. On a pas mal d'associations qui regroupent les entreprises du secteur agricole, que ce soit l'OCAB ou l'OBAMSI pour les fruits, le GNI ou le GPEX pour le café cacao, l'UNEMAF pour l'agriculture de manière générale. Nous avons une association comme l'UGCI
qui représente les multinationales. Et comme nous sommes un patronat, j'allais dire unique, nous avons aussi des associations, j'allais dire, qui défendent les intérêts des entreprises à capitaux étrangers, un peu plus étrangers. Nous avons la Chambre de commerce française, nous avons la Chambre de commerce libanaise. Donc dans l'ensemble, tout secteur d'activité, nous avons ces 28 associations-là qui sont membres de la CGC. À côté de cela, nous autorisons à ce que des entreprises, de manière individuelle, adhèrent à la CGC. Elles peuvent être membres d'une association et décider d'adhérer à la CGC pour contribuer à l'action patronale, ou alors elles peuvent le faire parce que justement elles estiment qu'il n'y a pas d'association en même de défendre leurs intérêts. Donc nous avons à peu près 200 entreprises comme ça qui adhèrent. Chez nous, on les appelle les adhérents directs. Donc au total, ça fait à peu près 3500 entreprises, la moitié des emplois formels de Côte d'Ivoire, à peu près 500 000 emplois. Et je pense que ce qui fait un peu notre fierté, ou en tout cas notre force, c'est que ces entreprises-là contribuent à plus de 80% aux recettes fiscales de l'État. Donc voilà pourquoi, quand on parle de la CGC, on dit le patronat ivoirien. Et qu'est-ce que ce patronat fait? La première chose, c'est qu'il défend les intérêts de ses membres, notamment vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, pour que pour que l'environnement des affaires s'améliore, fiscalité, il dialogue aussi bien sûr avec les syndicats et les partenaires techniques et financiers. Et je dirais la seconde chose que nous faisons, qui n'est pas forcément fréquente dans des associations comme la nôtre, c'est plus la promotion, en tout cas des services aux entreprises pour que ces entreprises-là voient leur business se développer. Donc dans ce cadre-là, vous nous entendez souvent parler de la promotion des champions nationaux, renforcement des capacités, accompagnement des entreprises à l'international. Donc voilà, je m'arrêterai là pour présenter l'organisation que j'ai la chance de diriger depuis 5 ans. Monsieur le directeur exécutif, la Côte d'Ivoire abrite depuis le 13 janvier la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Comment accueillez-vous cela au niveau de la CGC? Alors d'abord, en tant qu'individu, je l'accueille comme un supporter. Un supporter dont vraiment le désir le plus ardent, c'est l'équipe qu'il supporte arrive au bout. Donc en accueillant la 34e édition de la CAN, mon souhait c'est que la Côte d'Ivoire aille au bout. Et au bout, c'est de remporter la victoire. D'accord. Après, en tant que CGC, ou j'allais dire en tant qu'opérateur économique, même si moi je n'en suis pas un, je suis au service des opérateurs économiques. Vous savez, les opérateurs, ce qu'ils regardent dans l'environnement, ils recherchent des opportunités et puis ils regardent les risques ou les menaces. Donc la CAN n'échappe pas à cette dualité-là. Il y a des opportunités, notamment des opportunités de faire des affaires. Il y en a avant, il y en a pendant la CAN, essentiellement. Après, c'est autre chose. Donc avant, nous avons vraiment essayé avec le COCAN, de faire en sorte que les entreprises profitent un peu, soient impliquées dans les marchés. Et puis, bon, ça a plus ou moins bien réussi. Pendant, nous avons des entreprises qui sont sponsors, nous avons des entreprises qui cherchent à augmenter leur business, les restaurateurs, les hôtels, les transporteurs. Et puis, voilà comment nous accueillons la CAN en tant qu'opérateur économique. Maintenant, j'allais dire, en tant que menace, j'allais dire, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 2 particulièrement qui nous ont un peu préoccupés. La première, c'est le plan de circulation de la ville d'Abidjan. Ouais. On a vu avant la CAN, lors d'un match amical, comment c'était difficile de circuler. Nous sommes au plateau, notamment. Donc, nous nous sommes dit, est-ce que tous ceux qui travaillent au plateau pourront, pendant la CAN, travailler? Parce que c'est vrai qu'on supporte la Côte d'Ivoire, mais nous sommes le poumon de l'économie, on ne peut pas s'arrêter de travailler pendant un mois. Donc ça nous a préoccupé un peu, le plan de circulation, notamment de la ville d'Abidjan, lorsqu'il y a des matchs au stade Félix ou Fauboigny, c'est ça, c'est là le plus grand risque. Et la deuxième préoccupation, c'est un peu lié à la première, c'était les horaires de travail. Donc nous avons essayé de voir avec l'État et la COCAN s'il y allait avoir des horaires de travail harmonisés. Ça n'a pas été le cas, donc il a fallu nous-mêmes discuter avec nos membres et chacun s'est organisé, soit pour que son personnel puisse aller voir les matchs, soit pour qu'on puisse continuer à servir les citoyens de la meilleure manière possible.
Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a invité le secteur privé à s'impliquer, à prendre sa part dans la réussite de la compétition. Comment les entreprises membres de la CECI s'impliquent dans cette compétition? D'accord. Donc, il y a les entreprises membres de la CGC qui s'impliquent dans cette compétition et il y a la CGC elle-même. En ce qui concerne les entreprises, je le disais tantôt, avant même le début de la CAN, avec la COCAN notamment, on a créé un concept que l'on appelait COCAN Business Club. L'idée de ce COCAN Business Club, c'était de fédérer les entreprises en fonction des différents marchés qui pourraient être attribués à des entreprises ivoiriennes ou internationales. Je dois le dire qu'il y a eu de l'engouement au début et il faut avouer qu'après, l'engouement n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Entre ce que le COCAN peut attribuer comme marché et ce que la CAF, ce qui est prérogative de la CAF, on ne s'est pas très bien retrouvé. Donc il y a beaucoup d'espoir. J'en parlerai d'un, mais je reviendrai dessus, notamment sur la billetterie, parce que c'est à l'heure du jour. Donc il y avait beaucoup d'espoir et je dois dire que nous avons poussé pour que certains membres de la CGC puissent avoir droit au chapitre et pourquoi pas fournir les billets électroniques. Donc ça c'était avant. Ensuite, pendant, comme je dis, on a des membres de la CGC qui sont sponsors. Donc je ne vais pas les citer ici pour ne pas faire la publicité des uns et des autres. Mais il vous suffit de regarder les panneaux du COCAN, vous pouvez voir les sponsors et vous saurez que dans ces sponsors-là, activement impliqués. Il y a des membres. Donc on a poussé nos membres, en tout cas on a invité nos membres à être sponsors. Ça me permet de dire quelque chose que les gens ne savent pas bien sur la CGC, parce que c'est vrai que de l'extérieur, comme nous représentons le secteur privé, on est fortement sollicité pour faire du sponsoring. Et c'est quelque chose qu'une association comme la nôtre ne fait pas. On ne fait pas de sponsoring parce que nous n'avons rien à vendre. Et à chaque fois que nous faisons du sponsoring, nous prenons la place d'un de nos membres qui, lui, peut avoir quelque chose à vendre. Donc vraiment, on évite de faire du sponsoring, on pousse nos membres à le faire pour que eux, leur business se développe. Nous, quand on est satisfait, c'est que l'environnement des affaires s'est amélioré. On n'a rien à vendre. Donc voilà, donc on a poussé nos membres à faire du sponsoring. On a poussé nos membres qui sont, j'allais dire, dans des secteurs d'activité où le niveau de consommation va augmenter pendant la CAN à se rénover. On a essayé de donner plus de crédit aux hôtels pour se ravaler. On a essayé d'aider certains restaurateurs à effectivement se mettre à niveau. Et ensuite, on a aussi des personnes qui ne sont pas nos membres, et c'est de cela dont je voulais parler, qui sont peut-être un peu des filleuls aussi. On a essayé de faire en sorte qu'ils profitent vraiment des marchés de la CAN, que ce soit le transport, le recyclage des déchets, parce qu'on sait, je veux dire, aux abords des stades après, il y aura beaucoup de déchets qu'il faut ramasser. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec nos membres et les entreprises. Maintenant, je le disais, la CGC elle-même s'est impliquée pour contribuer à la CAN. Nous l'avons fait de plusieurs manières. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le COCAN, est venu nous voir pour nous sensibiliser de sorte que la CAN soit vraiment un événement très populaire. Et un événement populaire, ça veut dire tous les matchs remplis. Et donc, le COCAN a fait une offre qu'ils appellent de mécénat, qui permet à une organisation de payer des tickets, mais pas forcément pour ses agents elles-mêmes, pas seulement pour elles-mêmes, mais pour que, j'allais dire, le citoyen lambda puisse participer au match. Bien sûr, la volonté du COCAN est de faire en sorte que les billets que la CGC achète soient surtout pour ce qu'ils appellent les matchs à risque. Ils n'ont pas souhaité forcément qu'on achète des billets pour les matchs de la Côte d'Ivoire parce que c'était des matchs qui étaient censés déjà supposés être remplis. Mais voilà, donc ils identifient comme ça. Donc nous avons fait une offre. Le conseil d'administration de la CGC m'a délégué un budget pour cela. Je ne l'ai pas encore mis à la disposition du COCAN parce que c'est à eux de revenir vers moi pour me dire quels sont les matchs à risque pour que je décaisse et je permette à des populations, un peu comme le maire de Boaké a fait hier, où il a permis à la population d'assister au stade. Donc ça, c'est la première offre que nous avons, première contribution. La deuxième contribution, c'est que nous sommes un patronat et nous avons des collègues patronats. Donc parmi les 24 pays qui participent à la CAN, nous avons
constater que 15 de ces pays ont des patronats avec lesquels nous sommes très amis. Partenaires. Voilà, nous sommes très amis. Donc, bien sûr, sans rien vous cacher, il y a les 15 pays de la CEDEAO. Voilà. Donc, et il y a des poules où les 4 pays sont de la CEDEAO. Donc, nous avons identifié ces 15 pays-là. Nous nous sommes rapprochés du COCAN pour faciliter la participation de ces pays-là. Essayer de leur fournir des billets, prendre des dispositions quand les présidents de patronat arrivent pour les accueillir. Malheureusement, la difficulté des billets a fait que, voilà, si vous n'avez pas de billets, vous évitez d'inviter quelqu'un. Donc, cette contribution-là n'a pas aussi bien marché que nous le souhaitons. Mais lorsque ces patronats-là arrivent, ils se signalent et nous mettons tout à leur disposition pour qu'ils participent. C'est le cas notamment de la RDC, le président de la RDC qui est là et qui va aller à San Pedro soutenir, qui était là à l'ouverture et qui va aller à San Pedro soutenir son équipe dans quelques jours. Donc ça, c'est la deuxième contribution. La troisième contribution, bien sûr, toujours dans cet esprit de fête, le COCAN a décidé de mettre des fan zones. Donc vous le savez, il y en a 6. Il y a 6 fan zones officielles sur toute l'étendue du territoire, mais ils ont accepté que certaines organisations, certaines entreprises construisent des villages aquabas. C'est un peu des fan zones, mais c'est pas officiel. Donc on appelle des villages aquabas. Donc la CGC s'est engagée à créer un village aquabas. Et nous l'avons fait avec la mairie d'Assini. Et donc, nous avons fait un village à Aswende. Voilà. De temps en temps, on va aller là-bas et puis communier un peu avec les populations d'Aswende. La quatrième chose que nous avons fait, bien sûr, c'est les tickets pour nous-mêmes, pour mes administrateurs. J'ai 32 administrateurs, je faisais une commission. Donc, acheter un certain nombre de billets. Et puis, la dernière chose, bien sûr, des billets aussi pour le personnel de la CGC, pour leur permettre de voir le match. Et puis, la dernière chose que nous avons faite, c'est que le président de la CGC a acheté un certain nombre de maillots que nous avons distribués. Donc, ce qui fait que nous avons contribué au COCAN, à la CAF et à la FIF. Et vous contribuez également à ce que cette émission puisse bien marcher. D'ailleurs, en partenariat avec la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC Business 24 a créé un plateau spécial dénommé Cannes des entreprises. Cette tribune, dites-nous, est-elle la bienvenue? Je vous encourage et il y a des sujets, et je le redis, et je vais le redire encore une fois, la billetterie en est une. Vous savez, voilà, comme ça, il y a un lien direct entre le sport et voilà. Et comme vous êtes des journalistes, de temps en temps, il faut prendre des thèmes aussi un peu, j'allais dire, faut provoquer un peu des thèmes provocateurs là où ça n'a pas bien marché. Voilà, on fait une édition autour de la billetterie et moi je m'engage à vous faire venir quelqu'un qui est dans le domaine de la billetterie et qui pourra vous parler. Moi j'étais au Brésil dernièrement et justement j'ai rencontré là-bas une structure qui aimerait bien s'implanter en Afrique, qui aime bien se développer en Afrique, et qui fournit tous les billets, enfin 80 ou 70% des billets pour le match du Brésil. On sait que le Brésil est le pays de football par excellence. Donc dès que j'étais là-bas, j'ai appelé mon membre et puis je lui ai dit, je les ai mis en contact et tout. Donc il y a des solutions. Certaines qui marchent, certaines qui marchent pas. Donc voilà, je pense que ça peut intéresser. Vous pouvez inviter les sponsors pour leur demander qu'est-ce qui les a motivés à sponsoriser la CAN, quelles sont les retombées qu'ils attendent. Vous pouvez inviter ceux que j'ai dit, là, ceux qui profitent, les hôtels, ils ont fait, les compagnies de transport, Air Côte d'Ivoire, parce que votre business c'est à augmenter pendant la CAN ou pas, la RTI, la publicité, enfin les agences de publicité. Donc voilà, je pense que autour de tous ces acteurs-là du secteur privé et puis ne pas avoir des sujets, donc voilà, donc je pense que pour moi, la réussite, c'est les thèmes et puis les invités. Et pour vous rassurer, dans cette même émission, nous avons parlé des difficultés pour les Abidjanais et autres supporters du moins à circuler normalement les jours du match. C'est d'ailleurs ce que vous parliez tout à l'heure. Justement, pour terminer, monsieur le directeur exécutif, peut-être un dernier message à l'endroit de toutes les entreprises membres qui souhaiteraient communiquer sur Business 24. Nous avons un accord qui fait que Business 24 couvre l'ensemble de nos activités et je dois dire que des activités comme par exemple la CGC Academy, comme les activités sont rediffusées régulièrement, fait que ça nous donne une audience
en dehors de la Côte d'Ivoire. Et ça, je dois dire que j'en suis très satisfait. Après, ça fouette aussi un peu les égos personnels quand vous allez à Dakar et puis quelqu'un vous dit « Ah, ben, je vous ai vu à la télé. » Alors, je dis toujours, c'est pas moi, c'est mon sosie. Ou la belle famille qui est en France dit qu'on nous suit et tout ça. Donc, du coup, cette audience que Business 24 permet d'avoir à l'extérieur du pays est un appel, j'allais dire, à mes membres, notamment ceux qui sont à la recherche d'un développement international, de se rapprocher de vous et d'avoir des contrats avec vous pour que vous couvriez aussi leurs activités ponctuellement ou régulièrement. Je pense que pour la participation à la CAN des entreprises, j'en ai suffisamment parlé. J'invite en tout cas tous les membres, ceux qui sont sponsors ou ceux qui souhaitent voir leur chiffre d'affaires croître pendant la CAN, d'utiliser cette tribune-là pour venir communiquer, se faire un peu plus connaître, se faire connaître leurs produits. Monsieur Stéphane Akangui, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on souhaiterait vous avoir avant la fin de la CAN, que vous repassiez sur ce même plateau. Ben, comme je l'ai dit, ce sera avec plaisir. Trouver le thème, trouver le thème, et puis bon, alors je reviendrai un peu vers la fin pour faire un petit bilan, voilà, juste un peu avant la finale, avant que la Côte d'Ivoire ne gagne. Mon invité donc ce soir était Monsieur Stéphane Akangui, directeur exécutif de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Poursuivons avec la rubrique Food Business, c'est dans un instant. Dans la rubrique Foot Business de ce jour, intéressons-nous à l'investissement dans le sport. Certains observateurs de l'industrie du sport estiment qu'il est préférable d'investir dans les écoles de football en lieu et place de se construire une maison. Cela peut faire sourire certains. C'est en tout cas les conseils de Dago Charles aux potentiels investisseurs. Ce spécialiste en marketing sportif nous explique pourquoi. Il y a plusieurs sortes d'économies. Il y a les économies parallèles, il y a les produits dérivés, les gadgets, il y a plein de choses qui tournent autour, la restauration. Tout ça aussi qui a un lien direct avec le sport de haut niveau, notamment la CAN qui se déroule chez nous. Mais pour un jeune entrepreneur qui voudrait bien investir, moi, je prendrais par exemple un exemple. En Côte d'Ivoire, je vois beaucoup d'entrepreneurs mettre 300, 400, 500 millions de francs CFA dans un immeuble. Moi, je pense que c'est un gâchis. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, on doit pouvoir réaliser que mettre 500 millions dans un immeuble, c'est un véritable gâchis. Je m'explique. 500 millions dans un immeuble va vous rapporter combien? Tout au plus 5 ou 10 millions par mois. Voilà. Donc, dans l'année, ça va vous faire quoi? 120 millions par an. Donc, il faut attendre 10 ans pour avoir quoi, 1,2 milliard à peu près, si mes calculs sont bons. Alors qu'avec 500 millions de francs CFA, vous pouvez investir dans la construction d'une infrastructure sportive, c'est-à-dire d'un centre d'entraînement de football, un bon centre d'entraînement de football. Par exemple, aux alentours d'Abidjan, les terrains sont certes chers, mais vous pouvez vous rapprocher, par exemple, d'un aménageur foncier que, voilà, avec vous pouvez faire un bon petit deal, un arrangement, et qui pourrait, contre rémunération, par exemple 30 ou 50 millions comme accompagnement, vous cédez 5 hectares. C'est possible. Voilà. Et donc, sur ces 5 hectares, vous pouvez construire un bon terrain à 150 millions avec synthétique tout et tout, 200 millions avec synthétique tout, et puis le clôturer, mettre des vestiaires pour les jeunes gens. Et c'est quoi? Trouver des scouts et vous recruter des enfants de 12 à 13 ans, pétris de talents. Il y en a tellement dans les rues d'Abidjan, à travers la Côte d'Ivoire. Recruter une vingtaine de joueurs qui vont vous coûter combien? Je prends un exemple tout idiot. 3 000 francs par enfant, par 20, ça fait quoi? Ça fait 60 000. Si on prend les 60 000 francs par jour en termes de bouffe pour ces enfants-là qui vont manger matin, midi et soir, sur un an, 305 jours, on a à peu près le calcul. Et si on prend l'année multipliée par 8 ans, parce que les enfants auront à peu près 7 et 8 ans d'entraînement, comme ce fut le cas des académiciens, et ça va vous coûter combien? Tout au plus peut-être 40, 50 millions. Peut-être, avec les charges annexes, c'est-à-dire notamment l'assurance et tout, ça va vous coûter peut-être 40, 50 millions tout au plus. Et donc vous aurez mis 350 millions dans un cadre sportif
où vous avez des jeunes gens de 12 à 13 ans que vous avez formés avec des formateurs de haut niveau qui sont formés à la DTN, par exemple, aux côtés d'Alain Guamene et autres, Daoula Sina, Guamene Maxime et autres, ils peuvent les former. Et ces enfants-là, 8 ans après, si vous avez une équipe avec laquelle vous signez un partenariat, notamment Atomic Sport de Lakota, mon équipe, ou alors l'Africa Sport, ou le Stade d'Abidjan, le Stella Club, ou le Sporting Club de Gagnoa, vous pouvez placer 2 ou 3 de ces enfants dans ces clubs-là et 1 an plus tard, tellement ils sont doués, ils vont signer par exemple à Arsenal ou à Lyon. Mais pour combien? Certainement pour 200, 300, 400 millions. Si vous placez 10 dans l'année, dans la même année, ça vous fait déjà le milliard. Et vous continuez de produire de ces jeunes gens comme si on produisait des œufs dans un poulailler. Je m'excuse pour cet exemple-là, mais je veux dire, le site étant là, le terrain d'entraînement était là, vous pouvez maintenant exploiter ces enfants de 12 à 13 ans, les former chaque année. Et chaque année, vous allez vendre ces enfants-là dans des grands clubs européens. Parce que vous allez bien former, c'est des enfants talentueux. Mais les 300 millions, vous aurez rapporté combien de milliards annuellement? Mais demandez à Jean-Marc Guiou, au travers de Mimo Sivcom, demandez au maître Roger Ognet, au travers de Mimo Sivcom, en plaçant tous ces grands joueurs qui sont devenus aujourd'hui des monstres, des monuments du football ivoirien. Ça a rapporté des milliards à la SEC Mimosa, des milliards à Jean-Marc Guiou certainement. Et puis, quand on prend les règlements de la FIFA, chaque fois qu'on transfère ces enfants-là, chaque fois qu'ils sont transférés ou retransférés, vous gagnez toujours de l'argent. C'est ici que s'arrête cette émission de la CAN des entreprises que nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Nous disons merci à notre partenaire, la CGCI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire qui contribue à la réussite de la CAN. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous demain, même heure, même canal. À très vite.